Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une compo très très forte du moment. Ça s'appelle la compo Xayah. Et par la même occasion, ça va être une petite ranked sur le main. Du coup, ça va être un road to master. On va la forcer la compo. C'est-à-dire que peu importe ce qui va se passer dans la partie, on va essayer à tout prix de jouer cette compo. À part si vraiment j'ai un start dégueulasse et que les étoiles ne saignent pas, là je vais vous présenter cette compo. Du coup, cette compo, c'est une compo hyper roll. C'est-à-dire que c'est une compo où le but, c'est de full économiser tous ses premiers tours jusqu'à la fin des golems et de tout claquer sa thune directement. Du coup, là, on arrive au premier carrousel. On arrive à choper un gant, qui est un item ultra important pour la compo. Mais malheureusement, on n'arrive pas à choper la Xayah gant. Parce que de base, je me suis dit, je préfère sécuriser un gant plutôt que de partir sur directement la Xayah gant. Parce qu'il y a 45 000 mecs, c'est sûr, qui vont vouloir me le péter, tu vois. Du coup, voilà, là on arrive à avoir notre gant, ce qui est l'item à focus, absolument, si vous voulez partir sur la compo Xayah. Du coup, c'est gant, après c'est épée, et après c'est arc. C'est les trois items les plus importants de la composition Xayah. Et après, on va voir au fur et à mesure. Là, du coup, on chope quelques golds, ça va. Et là, on arrive à avoir l'arc. Du coup, là, je réfléchis même pas, je slab mon dernier souffle, parce que je sais qu'on va forcer la compo dans tous les cas. Et là, on a un peu de chance, on trouve la Xayah. Bon, après, une Xayah 1, c'est pas incroyable, mais ça va nous permettre de directement la stuff, quoi. Et en gros, la compo, elle est majoritairement orientée autour de Xayah et Jarvan. Parce qu'en fait, Xayah, elle booste son attaque speed au level 3, c'est un truc totalement broken, quoi. Et Jarvan peut aussi booster l'attaque speed en zone avec son drapeau. Du coup, le but, c'est d'avoir une Xayah en mode tourelle automatique qui va rafale tout le monde et qui va allumer tout le monde, quoi. Du coup, ça, c'est les deux piliers de la compo. C'est les deux personnages qu'on va avoir level 3 le plus rapidement possible. Et le reste, on va chercher à avoir Chrononaut qui augmente encore l'attaque speed et Blade Master qui permet à Xayah d'avoir comment ça s'appelle des attaques supplémentaires. Du coup, là, on voit qu'on commence, on est très très bien. Et là, on a réussi à avoir un deuxième gant qui est incroyable aussi sur Xayah parce que le stuff parfait sur Xayah, c'est 3 gants. Il faut 3 gants, faire un manteau de Négatron pour comment ça s'appelle? Pour éviter... Non, pas un manteau Négatron, pardon. Ah, putain, comment ça s'appelle? Un Mercure, pardon, pour éviter les contrôles. C'est-à-dire qu'en gros, l'item, il dit toutes les 10 premières secondes de la partie, vous allez... impossible que le personnage se fasse contrôle, ni stun, ni quoi que ce soit. Du coup, c'est incroyable, en fait. Là, j'arrive à toucher un Graves 2. Graves 2, c'est très 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 solide dans early, hein. Son ulti fait ultra mal. Et après, en gros, pour avoir les Blade Master, au début, on cherche à avoir Fiora. Du coup, là, pour le moment, on a un start pas trop dégueu. Là, comme vous pouvez voir, on va placer le Jarvan derrière la Xayah parce que, comme je vous avais expliqué, c'est pour éviter les grappes du Blitzcrank. Du coup, jusque-là, on est bien parti pour forcer la compo. Après, vraiment, quand je dis forcer la compo, c'est-à-dire que là, même là, je vais scout. Et il se peut qu'il y en ait qui la jouent aussi. Bah là, on voit que le mec qui a réussi à avoir Xayah, il a chopé un arc aussi. Du coup, il est très très bien. Et là, je me dis, waouh, on va être deux sur la compo. Mais vu qu'on est parti sur une optique de la forcer, on s'en bat les steaks. Genre qu'on peut être 2, 3, 4, 5. Juste pour vous montrer un peu l'efficacité de la compo. Et c'est une compo que j'ai énormément de joué. Genre, pour passer peut-être de plate 3 à Diams 1, à Diams 4, pardon. Genre, j'ai joué que ça limite. Et surtout qu'à l'époque, c'était pas trop démocratisé. Du coup, bah, c'était excellent, quoi. Il y avait personne qui te contestait. T'arrivais à tout choper 3, c'était vraiment incroyable. Là, on arrive à avoir une deuxième Xayah, c'est vraiment cool. Alors, je mets la grosse baguette sur Jarvan parce que ça va nous permettre de booster encore plus son boost d'attaque speed. Parce qu'en gros, là, je crois qu'il est à 75% et avec la grosse baguette, il passe à 95%, ce qui est phénoménal, quoi. Surtout qu'on arrive à avoir Jarvan 2, ça tank un peu. Non, on est content. Là, pour le moment, c'est un bon start. Du coup, vous pouvez voir que là, je garde tous mes... Comment ça s'appelle? Sur mon banc, plein de niveau 1 pour réduire la probabilité de ne pas avoir Xayah. Mais bon, après, ça reste ultra minime, hein. Là, je fais juste ça parce que on sait jamais. Ça se trouve, un Malphite 2, ça peut rentrer. Et ça fait très très mal. Malphite 2, c'est une des meilleures unités early.
Là, vous pouvez voir comment le caillou il tank, il est immortel le bordel quoi. Du coup voilà. Après Léona c'est aussi très solide. Du coup je garde ça Ah ben voilà. En parlant du loup, hop, on chope Malphite 2. Malphite 2 qui va nous permettre de tank comme c'est pas permis. Là je vais tout revendre pour repasser à 10 gold et commencer à créer mes taux d'intérêt. Du coup là pour le moment on est à 1 intérêt. Et en plus on commence une belle win streak. Du coup après avec cette compo c'est pas très grave si vous perdez au début. Parce que votre Power Spike, il arrive en 3-1. Là, on est en 2-3, on a le temps de perdre. Et en général, si on n'a pas une bonne sortie au carrousel et qu'on veut, pardon, dans les golems, et qu'on veut quand même jouer la compo, le mieux c'est de commencer à perdre pour être sûr limite de choper un gant au carrousel et du coup commencer à faire la compo, quoi. Vous pouvez voir que le caillou il veut pas mourir, hein. 2 ultimes 2x pour le tuer, c'est un bordel. Du coup là ça va, là la game se passe plutôt bien. Et là, vu que moi j'ai réussi à choper mes gants, je m'en bats les couilles un peu d'être first pick ou dernier pick au carrousel. Parce que je sais que dans tous les cas, là, ce qui va m'importer, c'est d'avoir les gants. Là, je me dis, là, c'est une petite erreur. Parce que j'aurais pas dû prendre le Cassadin. Parce que, comment ça s'appelle? Le Cassadin, en fait, il rentre dans la compo, mais que très tard, en fait. Du coup, au début, on n'a pas envie de se remplir le banc avec des Cassadins. Là, les mecs, ils veulent se deny entre eux et du coup, ils essayent de prendre les gants. Là, j'essaie de lui mettre des bait ping pour qu'il prenne le manteau. Malheureusement, en fait, parce que je voulais l'épée à ce carrousel. Bon, je l'ai pas eu, du coup, je vais quand même réussir à avoir le manteau. Vous avez vu la petite feinte ou pas là? Feinte, on va prendre la ceinture, hop, 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 le manteau. Comme ça nous permet de faire notre mercure sur la Xayah. Là, on a déjà un stuff Xayah qui est incroyable, hein. Vraiment, si vous avez un early comme ça, c'est phénoménal. Surtout que là, on arrive à choper Shen. Shen, Ah ouais, bah là, je fais de la merde. Là, j'aurais dû clairement mettre le manteau sur la Xayah pour faire le manteau de Negatron. Là, du coup, je peux rentrer Blade Master, mais je me dis que c'est pas... Ça vaut pas le coup. Genre, Graves 3 est trop fort, en fait. Enfin, pardon, Graves 2 et Malphite 2, c'est trop fort pour faire ça. Après, d'un autre point de vue, c'est pas si mal que je le mette sur Jarvan parce que l'étincelle ionique en early c'est très fort. Et Jarvan c'est une unité qui meurt pas rapidement. Du coup, c'est pas dégueu. Et surtout que moi, en priorité avant de faire la Mercure, c'est parce que là vous voyez que Maxia ne se fait pas contrôle du tout. Du coup, la Mercure c'est vraiment en dernier recours, quoi. Quand on arrive au late game, c'est là où ça devient plus important. Parce que là, moi ce que je veux c'est avoir du dégât sur la Xayah pour qu'elle commence à dépop rapidement les mecs en face de moi, quoi. Du coup, là, le but, c'est... Là, ma priorité, ça va être de choper une épée au prochain carrousel, ou bien si j'arrive à l'avoir sur les golems. Du coup, comme vous pouvez voir, j'ai fait aucun rôle depuis le début de la partie. Genre, j'achète que les unités qui rentrent dans ma compo au début. Sinon, j'achète rien du tout. Du coup, là, on a réussi à avoir Xayah 2. On est là, franchement, on a un début de partie qui est incroyable. Et on continue à stacker les intérêts, c'est-à-dire qu'on est en série de 4. On a 24 gold, on est pas mal du tout. Et là, on peut voir que le mec touche déjà Xayah 3, genre. Là, je me dis, mais what the fuck, quoi. On est en 2-6, le gars. Après, ça veut dire que le mec a plus de thunes. Mais après, je me dis, de toute façon, qu'il ait Xayah 3 ou pas Xayah 3, moi, je vais pas scouter, je vais rester, je vais forcer la compo, quoi. Du coup, là, on va consolider la win streak, hein, parce que notre board est beaucoup trop fort. Genre, le Malphite, il est immortel. La Xayah derrière, vous pouvez voir comment elle met des dégâts qui sont phénoménaux aussi. Et on arrive à conserver notre win streak avec 25 gold. Du coup, ce qui va se passer, c'est que là, on arrive au golem. Et là, je vais revendre toutes les unités qui ne vont pas me servir pour avoir un maximum de gold avant de commencer le rôle qui va être juste après. Parce qu'en fait, comme vous pouvez voir, en bas, j'ai 60% de chance de choper une unité, une étoile. Et en gros, la composition est limite, il n'y a que ça dans la compo, quoi. Du coup, j'attends le dernier moment possible pour avoir le plus de gold possible pour pouvoir roll un maximum de fois avec un taux de 60%. Là, vous pouvez voir que Shen, il est phénoménal, hein, son ulti est incroyable. Shen, c'est une unité ultra importante de la compo parce qu'elle va nous permettre d'avoir Chrononaut et en même temps les Six Blades. Là, du coup, j'ai de la chance, je rechoppe une Negatron. Et là, je me dis, ok, bon, bah, je vais la slam et je vais choper la Mercure, quoi.
Du coup là, regardez bien ce qui va se passer, on va partir en phase de roll. C'est-à-dire que là, on va pas chercher à aller au-dessus de 50 gold ou quoi. On va vraiment claquer toute notre thune pour essayer pour se rapprocher le plus de Xayah 3, Jarvan 3, Fiora 3 et Caitlyn 3. Du coup là, au début, les rolls sont un peu médiocres. Là, je revends les unités qui me servent à rien. Et là, je vais roll toutes les unités possibles, genre pour compléter ma compo et avoir la présence la plus puissante. Là, en fait, ce round-là, je m'en tape de le perdre, genre. Je me dis que ce round-là, le but, ça va vraiment être... En fait, je vais même pas regarder le round et je vais que me focus sur mes rolls pour essayer de pas louper une Fura ou quoi. Et essayer de roll le plus vite possible pour pas perdre de temps et comment ça s'appelle? Pour pas perdre de temps et directement enchaîner, quoi. Là, je me dis, ok, là, il me faut un goal pour avoir Caitlyn 2. J'espère que je vais gagner ce combat. Du coup, on arrive à le gagner, hein. Parce que Xayah, c'est phénoménal. On arrive à le gagner à rien. Et du coup, on a le petit goal en plus qui nous permet d'avoir directement Caitlyn 2. Et croyez-moi que ça va carry, hein. Parce que là, on rentre. On a nos 3 Blade Master plus nos 2 chronos. Et là, on est bien, là. On est Gucci de ouf. On est ultra bien. Là, je vais scout un peu. Histoire de voir un peu ce que ça joue après les premiers rolls. Lui, on voit qu'il a voulu jouer Xayah. Il y en a 2 qui jouent Xayah déjà. Plus le mec 3. Du coup, on sait qu'il y a 3 mecs qui jouent Xayah. Du coup, on est 4. Et là, je me dis, mais la game, elle va être très dure. Parce qu'en fait, plus on est sur la compo, moins on a de chance d'avoir nos unités. Et du coup, moi, il me manque 3 Xayah pour l'avoir 3. C'est beaucoup. Il me manque 2 Jarvan pour l'avoir 3. Il me manque 3 Fiora. Et il me manque 6 Caitlyn. Du coup, je suis pas si proche que ça de la compo, quoi. Et vu que j'ai pas réussi à toucher mes 3 étoiles, on va commencer à perdre un peu là. Parce que notre compo est pas incroyable. En temps normal, si tu n'arrives pas à toucher de 3 étoiles après les rolls normaux, enfin après l'hyper roll du 3-1, c'est très compliqué, hein. La game, là, vous allez voir que là, on est un peu dans la mouise. On a eu de la chance d'avoir réussi à full win au début pour nous permettre d'économiser des points de vie parce que là, on va vraiment en avoir besoin, quoi. Et surtout, quand je vois qu'on est 4 sur la compo Xayah, je me dis, oh putain, ça va être très 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 compliqué. Alors là, je tilte de fou sur le mec qui a réussi à avoir ça Xayah 3. Mais en fait, ce mec, ce qu'il a fait, c'est qu'il a roll avant le 3-1 parce que il savait qu'il y avait beaucoup de mecs qui allaient jouer la composition Xayah. Ça, c'est ballsy, en fait, c'est all-in. C'est-à-dire que si le mec, il avait rien touché, il avait instant top 8. Et du coup, c'était fini pour lui, quoi. Du coup, là, on affronte encore un mec qui joue Xayah. Après, là, on peut voir que ma compo est bien plus en avance que lui et j'ai des meilleurs items, hein, parce que la lame de Gizno sur Xayah, ça pue la merde. Du coup, là, en fait, il n'y a que le mec qui est 3 étoiles qui me fait vraiment peur parce que lui, il est vraiment en avance. Surtout il a un stuff pas dégueu. Du coup, ouais, lui me fait un peu peur. Du coup, là, je me dis, en fait, là, le défaut, c'est qu'on n'a pas un board très très fort et en plus, on est premier à pic. Du coup, je vais pas pouvoir choper un item que je veux, quoi. Du coup, là, il me faut soit la BF qui vient d'être prise. Et là, bah, je me dis, ok, bah, il me faut des items défensifs pour mettre sur Jarvan. Et un item très très fort sur Jarvan, enfin, les grosses baguettes, c'est très fort sur Jarvan. Et là, en fait, ce que j'ai vu, c'est que j'ai chopé 2 spatules. Du coup, je vais pouvoir faire une force de la nature qui va me débloquer un slot de personnage. Et c'est vraiment incroyable parce que je vais pouvoir entrer un autre personnage et qui va me faire encore plus de board présence, quoi. Du coup, on peut peut-être relancer la win streak. On va voir comment ça va se passer. Surtout que là, on recommence à créer nos intérêts. Et je me dis, c'est pas dégueu, quoi. Du coup, là, je remets un deuxième Jarvan pour essayer d'avoir encore plus son boost d'attaque speed. Et, rendre ma team plus forte, quoi. Du coup, là, on est à 2 Jarvan de l'avoir 3 Fiora de l'avoir 3 Xayah 3, et il nous faut surtout un dernier Shen pour le passer 2, parce que c'est vraiment important. Shen, en fait, ça va être notre front lane qui va limite counter la Xayah entièrement, quoi. Là, vous pouvez voir que là, grâce à l'ultime de Shen, ça fait esquive, esquive, esquive. Mais malheureusement, comme il est que niveau 1, il prend beaucoup de dégâts. Là, malheureusement, il est beaucoup trop en avance sur nous. On arrive quand même à contest, hein, mais on n'arrivera pas à gagner ce round. Faut voir que sa Xayah, elle fait clairement tout le taf, hein. C'est monstrueux ce personnage.
On a de la chance parce que là, sur nos rôles naturels, on arrive à toucher un peu de notre compo. Et là, je me dis, ok, du coup, si on gagne ce round-là, on va pouvoir revendre nos Poppy et notre Ziggs. Comme ça, on va pouvoir passer à 30. Du coup, ça fera 3 gold d'intérêt. Et après, là, on anticipe énormément les drops qu'on va avoir sur notre phase PvE. Parce que si on n'a pas des items qui sont très très bien, on est un peu dans le caca, hein. Parce que là, on n'a que 2 items sur Xayah, un item sur Jarvan qui est pas incroyable. Du coup, là, on est pas si bien. Ok, lui, du coup, je le regarde et je me dis, ok, bah, lui, il va partir sur Mecha, hein, clairement. Il a mis le stuff de son Mecha sur le Darius et on arrive à le battre. Du coup, je suis assez content. Le Darius, que vous avez vu quand même que le Darius a sauté, il m'a pété 2 unités, mais genre au calme, le bâtard. Du coup, cette compo, elle nous counter énormément parce que le Darius, il one-shot limite toutes nos unités qui ont pas trop de HP. Et vu qu'on n'a pas de. Enfin, la trappe clos en général, on la met sur la Caitlyn derrière. Du coup, le mec a vraiment le temps de nous laver toute la team avant qu'il se fasse arrêter par un item, quoi. Et on n'a pas vraiment de counter parce que ça counter l'ultime de Shen. Et Fiora, en soi, Fiora, le personnage est ok tiers, quoi. En soi, on s'en bat un peu les couilles de qu'elle soit là ou pas. Elle donne juste Bedmaster. Du coup, là, on chope un peu de gold, on chope un item, 2 items. Ok. Et là malheureusement, j'ai pas le temps de vendre la Syndra parce que j'aurais pu passer à un taux d'intérêt en plus. Là, je chope une BF, c'est magnifique. Et vu que là, on a réussi à restabiliser au-dessus de 50 gold, on va commencer à slow roll. Slow roll, ça veut dire que en fait, on va roll que au-dessus de 50 points de vie. Enfin, au-dessus de 50 gold pour garder notre intérêt maximal, en fait. Du coup, là, le but, c'est parce qu'en fait, on voit qu'on est haut en points de vie, du coup, on n'est pas pressé. Et du coup, je peux me permettre de la jouer tranquillement pour être sûr de rentabiliser au maximum mes intérêts et de pouvoir passer devant tous les autres qui jouent la compo Xayah, quoi. Là, vous pouvez voir que le Jhin, ouah, il me rince de ouf, le mec. Il met des patates, genre. Mes persos, ils parlent chinois. Du coup, c'est un peu chaud. Mais lui, il est en win streak. Là, on peut voir qu'il est en win streak. Du coup, ça fait depuis pas mal de temps qu'il gagne, hein. Là, on rechoppe de la Xayah. On est content. On arrive à avoir une Caitlyn 2. Du coup, on se rapproche petit à petit, en fait. On est à 2 Xayah, 2 Fiora et 3 Caitlyn et 2 Jarvan. Du coup, franchement, on n'est pas si loin de notre but. On a beaucoup de points de vie. On peut se permettre de perdre pas mal de points de vie pour permettre de finir notre compo, quoi. Là, j'ai décidé de mettre une Caitlyn à la place de Jarvan, mais c'était une erreur. Vous allez voir pourquoi, en fait. Du coup, ouais, la game se passe, mais on voit clairement que le mec, son Jhin derrière, il est clairement au-dessus, quoi. La compo Jhin, en général, nous fait très très mal. En gros, là, ce qui se passe, c'est que là, mes 2 Caitlyn, elles ulti la même personne. Du coup, elles perdent leur ultime qui ne sert un peu à rien. Et du coup, bah, en soi, la game se perd sur ça. Si les Caitlyn avaient ulti quelqu'un d'autre, ça aurait été bien. Mais en fait, Caitlyn ulti la personne la plus loin. Du coup, quand on met deux, elles vont ulti la même personne qui est la personne la plus loin. Et là, comme vous en avez parlé plus tôt, vous allez voir que là, on a un problème de banc. C'est-à-dire que là, on aurait voulu acheter la Caitlyn, mais on peut pas, parce qu'en fait, notre banc est plein. Et du coup, là, je me dis qu'il faut y aller, en fait. Il faut libérer de la place sur le banc, il faut trouver du 3 étoiles. Parce que là, on est vraiment on est à one-off de presque tout, genre, il va falloir trouver, quoi. Là, je préfère prendre la hache, parce que la hache, elle va me permettre de rentrer sniper et célestial, qui va donner un vol de vie de 15%, quoi. C'est vraiment fort. Mais là, cette game, le mec est beaucoup devant. Enfin, ouais, il est vraiment devant. Il a une Jinx qui nous pète le cul. Du coup, ouais, là, on s'est fait manger, là. Mais je me dis, c'est pas grave, parce qu'on a 40 gold. 40 gold, là, c'est sûr qu'on va toucher un truc. Après, j'ai fait une erreur. J'aurais dû attendre après cette game avant de roll. Parce qu'il y a il y a la phase de carrousel qui va arriver. Du coup, j'aurais dû attendre après cette phase de carrousel pour être plus tranquille et avoir plus de temps pour roll sans perdre de thunes, quoi. Du coup, là, mon objectif, c'est de rechoper une BF pour avoir une Deathblade, mais malheureusement, j'arrive pas à l'avoir. Du coup, là, il faut que je me rabatte sur le gant
qui est genre le deuxième meilleur stuff sur Xayah. Du coup, c'est phénoménal. Parce qu'en fait, on préfère avoir la Deathblade à la lame d'infini parce que la Deathblade, elle a été up au dernier patch et c'est devenu genre un des meilleurs items du jeu, quoi. Et du coup, on arrive quand même à avoir le gant qui fait la lame d'infini, enfin, on a le deuxième stuff parfait sur Xayah. Là, en soi, si Xayah, vous arrivez à la toucher 3 et vous avez le même stuff que ça, là, vous êtes limite assuré d'avoir un top 4, hein. Vraiment, là, la compo, et vous allez voir comment ça va dérouler dès on touche 3 étoiles. Là, malheureusement, on est full encore pour pas acheter la Kate. Et là, on arrive enfin à choper Xayah 3. Du coup, ça nous fait de la place sur le banc, Jarvan. Et là, on est vraiment bien, quoi. On est vraiment bien. On est à presque one of the two. On arrive à toucher Fiora 3 juste avant que la partie se lance. Et là, on a quand même Caitlyn 3 aussi avant que la partie se lance. Et là, du coup, là, on est très très bien. Là, je me suis trop précipité. En fait, je voulais level up pour rentrer Rakan qui aurait donné protecteur à mon Jarvan, pardon. Et ça aurait augmenté le bonus de Célestial. Mais là, vous pouvez voir que malheureusement, le mec, je l'ai lavé, hein. La Xayah, elle tape à une vitesse, je vous ai dit, tourelle automatique, le bordel. Du coup, là, je vais pouvoir rentrer mon Rakan. Et là, je suis à one off du Jarvan 3. Jarvan 3, en fait, là, il passe son boost, en fait, il passe de 75% à 100%. Du coup, plus le boost à Xayah, ça veut dire qu'elle a 200% d'attaque speed en plus. Je vous laisse même pas imaginer le nombre d'attaques par seconde que c'est ça. Du coup, là, on arrive à remonter au-dessus des 20 gold. En soi, on n'est pas si mal. On est à un Jarvan de l'avoir 3. Ah non, la game là, elle est très très bien là. Du coup, on n'est pas dégueu. Et là, on peut commencer la win streak. Là, on va commencer à dérouler un peu. Mais le problème, c'est qu'il nous manque des items défensifs. Là, vous allez voir, je crois que c'est sur ce match-là, où le mec, en fait, on n'a pas de front lane. Du coup, on se fait. Enfin, là, on va le laver. Mais le problème, c'est que contre un mec qui est strong comme nous, eh ben, on n'a pas de personne pour protéger notre Xayah et notre Caitlyn. Du coup, on va se faire des pop, genre. Là, le mec chat, il lui reste un point de vie. Du coup, ça va. On n'est pas si mal, mais on n'est pas si bien non plus, quoi. On peut se faire surprendre par une grosse team. On lave pas le lobby. Là, je vais partir sur une optique d'avoir Shen 3. Parce que je sais que personne ne joue Shen dans le lobby. Et Shen 3, c'est ouah, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est le tank, enfin, c'est un bête de tank. Il temporise tellement, surtout qu'il y a un mec en face qui joue Xayah. Et il y en a un autre qui joue Jinx. Du coup, son ultime, ça les baisse tellement fort. Non, on est très très bien là. Si on arrive à toucher Shen 3, bien évidemment. En gros, le but, enfin, Shen est utile que par son ultime. Du coup, vraiment, tous les items de mana, on va les mettre sur Shen pour qu'il puisse ultime le plus rapidement, genre. Là, on remonte au-dessus des 40 gold, c'est pas dégueu. Comme on a dit, les items magiques, ça va directement sur Jarvan parce qu'on veut que ça booste son ultime. Et les items mana, on va les mettre sur Shen parce que son ultime, c'est notre première muraille, en gros, quoi. Là, je me dis, je vais changer un peu de position pour éviter que les mecs qui me scoutent se placent en fonction de moi, vu que je suis un des premiers du lobby. Et du coup, là, on tombe sur un mecha. Et là, vous allez voir l'utilité de Rakan au milieu, en fait. Rakan au milieu, en fait, quand il y a les mechas, comment ça s'appelle? Putain, c'est quoi le nom de ce perso déjà? La Kai'Sa, oui, voilà. La Kai'Sa, en fait, elle va prendre l'aggro du Rakan. Et nous, c'est ce qu'on veut, en fait, parce que la Kai'Sa qui joue démolisseur, c'est-à-dire qu'elle va stun limite toute la team. Et là, mon Rakan permet de la temporiser, ne serait-ce que 2 secondes, juste le temps que le mecha il meurt et que toutes mes unités retombent sur lui, quoi. Alors là, c'est phénoménal le drop qu'on a. On arrive à avoir le deuxième chaîne 2. Du coup, on est juste à 3 chaînes de l'avoir 3, quoi. On est vraiment bien. On est à 1 Jarvan de l'avoir 3. Du coup, on est très très bien. Et lui, le premier du lobby, il me counter, hein, parce que là, en fait, le Jhin, il dépop toute ma team limite en 2 auto-attaques, quoi. Là, je scoute l'autre et là, je vois que le mec a Deathblade et dernier source à Xayah. Du coup, je suis dans la merde, hein. Il a vraiment Il part sur le meilleur stuff et surtout qu'il a déjà Jarvan 3. Du coup, il est clairement en avance. Et là, malheureusement, je tombe sur le premier du lobby. Vous allez voir un peu le fait de ne pas avoir de. Comment ça s'appelle?
de ne pas avoir d'item défensif. Là, ma Xayah, en fait, ma front lane s'est fait atomiser par le Jhin, genre vraiment. Et après, le mec, il met une attaque et ma Xayah, elle meurt. Du coup, surtout il a un stuff extrêmement fort. Là, c'était compliqué ce match. Du coup, là, on va essayer d'avoir H2. Kassadin, c'est une unité qu'on a dit qu'on voulait rentrer plus tard. Et là, je me dis, on va rester à 40 d'intérêt, hein. J'ai vraiment envie de power up. Et là, on arrive à toucher H2. Et au final, on se dit, bon, on veut rester à 40. On a touché H2. On revend le Kassadin. Pour le moment, c'est pas une priorité parce qu'on n'est pas prêt de le rentrer, en fait. Avant de level up 7, on aimerait bien toucher le Jarvan, en fait. Parce que là, on est quand même encore à 25% de chance. Ça reste correct. Parce que plus on level up, moins on aura de chance. Et du coup, ça va être très compliqué après. Et comme on l'a dit au début de la partie, vraiment, Jarvan, c'est un personnage principal. Là, vous pouvez voir à quel point ma front lane, encore une fois, se fait laver par une Jinx, hein. C'est très très compliqué. Surtout que sa Jinx, il a un stuff de barbare le truc dessus, genre double lame d'infini, red buff. Après, c'est un biscuit le truc, hein. Si tu le manges, tu le défonces. Enfin, si tu arrives à le toucher. Là, malheureusement, c'est un carrousel où il y a presque que des items défensifs. Le Zizirot, on aurait bien aimé l'avoir, mais malheureusement, il s'est fait prendre. Et là, je vois petit à petit tous les items qui m'auraient fait plaisir se faire pique. Du coup, j'ai bien le démon. Genre là, la Ginzo, elle aurait été parfaite. Là, vraiment, il reste que de la merde, hein. Du coup, ouais, bah, le dernier souffle, ça aurait été pas mal. Et là, je me rabats vraiment sur le dernier choix, genre l'Hurricane. Que malheureusement, je pourrais mettre que sur la Caitlyn, mais c'est pas incroyable, malheureusement. Parce qu'en fait, elle a pas de dégâts de base. Du coup, cet item, il brille vraiment que sur... comment il s'appelle? Sur Jhin, hein. Parce que sur Caitlyn, c'est vraiment... c'est pas incroyable, quoi. Là, vous avez vu que j'ai perdu énormément de points de vie en 2 rounds, quoi, parce que je me suis vraiment fait atomiser. Du coup, je me dis, ok, je vais essayer de changer de position un peu, parce que là, c'est un peu la merde, quoi. Et du coup, il va falloir vite fait que je commence à roll mon... comment il s'appelle? Mon Jar 23, parce que ça commence à être problématique. La Maxaya, a pas le temps de te taper assez. En fait, ouais, les carries en face me défoncent ma team avant que moi je défonce la leur. Du coup, c'est problématique. Là, on tombe match-up miroir. Vous pouvez voir que dans le match-up miroir, hein, le Shen est incroyable. Et c'est sur ça que je me fais défoncer, hein. Genre, sa Xayah prend le focus de ma Xayah juste avant la sienne. Et après ça déroule, hein. Du coup, là, on enchaîne pas mal de défaites. Après, on peut voir qu'en général, le lobby a pas beaucoup de points de vie. Le premier, il est pas si mal que ça non plus. Du coup, je me dis, ouais, il y a un mec qui joue Mecha. Mecha, il a réussi à avoir son Rumble 3. Et là c'est un rôle miracle. On chope un Shen et le Jarvan en même temps. On est en mode, ok, là, on est bien. Du coup, vu qu'on a chopé notre Jarvan 3, on peut se permettre de level up pour essayer de rentrer un Kassadin et avoir 4 Célestials. On veut rentrer 4 Célestials parce qu'au lieu de 15% de vol de vie, on passe à 35%. Du coup, là, ça va commencer à devenir conséquent sur toutes les auto-attaques de Xayah. Et c'est phénoménal, en fait. Là, ouais, une fois qu'on passe level 7, il faut commencer à stabiliser la compo. C'est-à-dire que dès qu'on rentre 4 Célestials, on va commencer à roll pour essayer de choper un peu toutes les unités qu'on veut, genre, et être bien. Là, vous pouvez voir que le Shen arrive à tempo ne serait-ce que 4 attaques du Jhin. C'est tout ce dont on a besoin, quoi. C'est phénoménal. Et au final, ouais, la game est très serrée, mais malheureusement, on perd. Parce que bon, Jhin, vous pouvez voir qu'en face, hein, il n'y a que Jhin qui tape. Il met des patates de forain, le gars, genre... Ah oui, non, il fait mal de ouf. Et là, on arrive à choper Kassa. Du coup, on est bien. Malheureusement, sur Ken, on a un item qui pue la merde. Mais vraiment, genre, ça, tu le rentres sur personne, t'en veux jamais, genre... Genre, ça pue la merde, vraiment. Du coup, je me dis, ok, là, on est un peu dans la merde. On n'a pas de bon stuff. Comment est-ce qu'on va s'en sortir, hein? Parce que là, vous pouvez voir qu'on perd, ouais, on a 4 défaites de suite, on se fait un peu rouler par tout le lobby. On se fait rouler dessus par tout le lobby, quoi. Là, ce qu'il me fallait, c'était pile poil les 2 goals pour pouvoir acheter le Rakan, histoire de bientôt le passer level 2. Après, on chope un Nico, du coup, c'est pas dégueu. Là, je me dis, le Nico, potentiellement, il va passer sur le... comment il s'appelle? Le Shen pour essayer de l'avoir 3 le plus rapidement possible, quoi.
Du coup, en fait, là, je me dis, je suis à un chaîne off de l'avoir 3. Mais après, en fait, j'ai vu qu'il y en avait, ouais, il y avait personne qui le jouait. Du coup, là, je réfléchis même pas, je vais slam. Et en fait, je mets comment ça s'appelle? Le Luden sur Kassadin, parce que Kassadin, son ultime est très très fort. Et en gros, il synergise bien parce que son ultime va taper dans la même zone que l'ultime, enfin que le Luden, genre en gros. Du coup, là, on tombe sur le mec qui nous avait lavé avant. Et là, on va pouvoir voir que le power-up incroyable du Shen 3 en fait. Parce que Shen 3, là, vous pouvez voir que là, il y a 4 unités qui sont immortelles. Genre, dans sa zone, la Jinx, elle tape, ça fait esquive, 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 esquive. Et du coup, là, on le nettoie, l'IA. Genre, vraiment, il peut rien faire. Là, le lobby commence à s'équilibrer en plus, c'est-à-dire que le premier commence à reperdre. Du coup, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui veulent pas sortir. Nous, il y a encore 5 joueurs en liste. Du coup, là, pour le moment, on est perdant. Si on sort maintenant, on est perdant. Après, je me dis, on a 30 points de vie. 30 points de vie en temps normal, tu te les prends pas en une partie, hein. Surtout au stage 6. Genre là, tu as le temps. Là, je me dis, la compo, elle est stable. Genre, j'aurai jamais le temps de level up 8 en fait. Du coup, j'essaie de choper ce que je peux pour passer des 3 étoiles. Là, je me dis, j'ai bientôt Rakan en vrai 3 étoiles. J'ai quelques H, quelques Kassadin. Mais après, H et Kassadin coûtent beaucoup plus cher que Rakan, hein, clairement. Là, vous pouvez voir que clairement la Kai'Sa va se refaire tempo par. Ah non, même pas, même pas. Mais au final, là, on a un board qui est trop strong. On a la front lane qui tempo tellement que au final, vous voyez la Xayah, elle a été tranquille toute la partie. Elle a pu faire la tourelle automatique, hein. Et du coup, ouais, vous voyez la Xayah, hein, Xayah phénoménale. Et là, le Shen 3, en fait, a été tellement un power-up pour notre compo que là, je crois qu'on se dirige bien pour le top 1. Après, on n'est jamais à l'abri. On n'est pas retombé sur le mec qui jouait Jhin. Du coup, ça fait un peu peur quand même. Parce que à tout moment, le mec il me one-shot mon Shen avant qu'il fasse un ultime. Là, je me dis de toute façon, ouais, on aura plus d'amélioration, hein. Vu comme on est bas en gold, jamais de la vie on arrivera à toucher Kassa ou H. Mais je me dis, ok, je me laisse après le carrousel pour décider de tout revendre, quoi. Là, on tombe sur notre match-up miroir. Et vous allez voir que ouais, là c'est le Shen qui va hard carry, hein. Parce que là, la Xayah, vous voyez, elle tape dans le vent. En fait, j'arrive à tuer son Shen avant que elle tue mon Shen. Et du coup, ça veut dire que j'ai genre 3 secondes d'auto-attaque où c'est fini, quoi. Du coup, il survit quand même, hein. Le lobby est très serré. Vous pouvez voir que là, voilà, on vient d'arriver au top 4. Genre, tout le monde a une dizaine de points de vie, à part moi qui suis à 30. Là, du coup, je me dis, qu'est-ce que je veux? En soi, il n'y a pas vraiment. En fait, je vais essayer de finir un item sur mon Jarvan. Du coup, ouais, voilà. Malheureusement, j'ai pas réussi à avoir le Zizirot. Ah, lui, je me suis fait baiser 2 fois dans la partie, hein. Du coup, je prends l'armure. Comme ça, je vais faire un Solaris sur Jarvan qui va donner un petit shield à mon Shen. Genre, c'est incroyable parce que il va être encore plus immortel. Et en fait, j'avais pas vu que. J'avais oublié que j'avais 2 Kassadin. Du coup, là, je suis obligé de revendre mes Kassadin. Et c'est là où je me dis, ok, bon, bah, de toute façon, j'aurai jamais Kassadin. Mes H aussi, je vais les revendre. Et on va essayer d'avoir Rakan, quoi. Mais on touche aucun Rakan, hein. C'est un délire. Là, comme par hasard, on revend Kassadin, on en retouche 2 d'un coup. Je suis en mode, mais ouais, nique ta race aussi, quoi. Genre, en soi, on aurait été à one-off d'avoir Kassadin 3, quoi. Là, en fait, ce qui se passe, pourquoi je change mes persos? Parce que je sais que je vais pas tomber sur le mecha, parce que je viens de tomber sur lui il y a 2 parties. Du coup, je place mon Kassadin. En fait, ils ont aucun intérêt à rester derrière, quoi. Mais là, la game est quand même serrée, hein. Vous pouvez voir que s'il n'y avait pas Caitlyn, l'ultime de Caitlyn, le Jhin il aurait continué à nettoyer toute ma team. Du coup, on a beaucoup de chance, on arrive à le sortir. Et là, il reste que le mecha. Du coup, là, on est top 2 là. Et je sais que le mecha, en fait, le mecha, il a pas réussi à toucher Kai'Sa 3. Du coup, il est dans la merde, en fait. Mais vraiment. Du coup, là, je vais vraiment jouer de manière à vraiment full baiser le mecha, quoi. Je mets Shen et Fiora pour le temporiser au début. Et je mets bien mon Jarvan et tout ça pour bien attendre ses assassins en late game, quoi. Après, ce qui me fait peur, c'est qu'il a quand même une Lux 3. Du coup, ses ultis, en fait, ils sont tellement chiants à stun toute ma team que, ouais. En soi, on ne sait pas ce qui peut se passer parce que avant que, enfin, il a quand même touché Rumble 3, hein.
Il a touché Rumble 3, mais malheureusement, il n'a pas tué Kai'Sa 3. Et le stuff de ses Kai'Sa, il est pas incroyable, hein. Vraiment, le Calice, genre limite, on le fait jamais, quoi. Et là on voit que c'est le stomp, hein. Là, c'est le stomp, on se place bien. Il peut rien faire. Il peut rien faire et c'est le top 1. C'est le top 1 avec la compo Xayah Hyper Roll. Du coup, j'espère que vous avez bien apprécié la game. Elle était très sympa, franchement. Vous pouvez voir que en forçant la compo, et vraiment, on était 4 dessus, hein. On s'est fait deny l'Exaya très longtemps. On n'a pas réussi à toucher. On n'a pas réussi à toucher après notre hyper roll. Du coup, en soi, on était pas si bien que ça pendant la game. Du coup, on est promote en Diamant 2, ça fait plaisir. Du coup, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là si vous êtes des guerriers. Si vous êtes la team guerrier qui regarde les 30 minutes de vidéo, bah, cœur sur vous, les gars. Et du coup, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, dites si vous avez bien aimé cette présentation de compo, ou bien si vous préférez des présentations de type statique. C'est-à-dire que je peux aller sur LOL Chess et vous présenter la compo là-bas.